Alors d'abord, je rappellerai gentiment que d'abord à la forêt de Subercarrère, il y a eu l'ONF qui nous a dit qu'il faut régénérer la forêt. La régénération, ça a été vite fait, c'était de nous couper tous les grands arbres pour les vendre, d'accord? Alors la régénération, merci, on a donné. Nous, on a besoin de forêt, on a de beaux sujets. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir dire aux gosses de Lourdes, vous avez des arbres qui ont 100, 150 ans, 200 ans, pas des baliveaux et de la régénération. Donc, j'ai pas le même concept que l'ONF d'une forêt. D'abord, je les ai souvent combattus et j'ai souvent eu gain de cause. Il faut savoir que sur l'aménagement du pic du Viers, ils voulaient mettre 2 tiers de conifères et 1 tiers de feu. Et moi, j'ai exigé avoir 2 tiers de feu et 1 tiers de conifères. Ça, c'est qu'un détail. Sur le bois de Mourles, je pense que le bois de Mourles ne doit pas être une tirelire pour la mairie, d'accord? On ne demande pas ce que le maire nous vende la forêt, hein, pour boucher les trous de la ville, d'accord? Le bois de Mourles doit rester en l'état, il est nécessaire, sachant pertinemment qu'on a un président de la République qui dit au niveau, qui va donner des cours de protection de la nature en Afrique, il ferait bien de commencer à le donner à ses proches, à tous les macronistes, comme le maire de Lourdes, hein, parce que ça commence à bien faire de voir des gens qui nous expliquent à l'international ce qu'il faut faire et localement qui font l'inverse, hein. Moi, je suis pour qu'on protège la forêt de Lourdes et qu'on la garde pour nos enfants et nos petits-enfants, hein, sachant qu'en plus, il y a le réchauffement climatique et plus on saccagera la forêt, plus on aura de problèmes de forêt qui dépériront, sachant pertinemment que pour l'instant, elle est dans une zone qui est protégée. C'est-à-dire, dès qu'on passe dans le département des Landes, c'est plus mauvais, et plus on monte, plus la forêt souffre. On a une forêt qui est en très bonne santé, gardons-la et protégeons-la. Deuxièmement, j'ai été quand même surpris de voir que la ville de Lourdes puisse jeter de l'argent pour mettre comment on appelle ça, des espèces de clous. Hein. Est-ce que l'argent public est là pour ça? Quand on a des trous, on ferait mieux de mettre cet argent. Je sais pas combien que ça a fait, si ça avait 25 ou 30 000 euros à coûter cette bagatelle, et on a des routes avec plein de trous. Alors on préférait que le maire de Lourdes commence à envoyer tous ses élus, je sais pas combien qu'il a d'élus, et les envoyer dans les villes, et qu'ils mettent des référents par quartier, de façon à ce qu'ils viennent voir comment qu'on fait dans notre rue. Moi, dans la rue où j'habite, il y a des trous, je fais du slalom entre chaque trou pour pas abîmer. Et je dirais aux citoyens que si demain ils ont un problème, ils s'abîment, ou en vélo ils se prennent, ou il y a qu'ils aillent porter plainte contre la mairie, parce que le rôle du maire, c'est de faire respecter aussi les citoyens. On a une ville qui payons beaucoup de taxes foncières, on est une des villes les plus taxées. Moi, quand je dis la taxe foncière que j'ai, on me dit, mais vous êtes fous? J'ai dit, on n'a rien, mais on paye très cher, hein. On n'a jamais pu m'expliquer pourquoi, mais ça, c'est une histoire. Après, troisièmement, on est à ce qu'il y a l'usine Touplo qui est à l'abandon, mais les haies sont à l'abandon et tout, donc c'est pas normal qu'à la limite, si c'est la région qui a acheté ou n'importe, qui fasse l'entretien nécessaire, de façon à ce que dans le quartier, on ne soit pas ennuyé par cette haie, tout en sachant que l'autre jour, je me suis promené dans la ville de Lourdes et qu'il a fallu que je descende des trottoirs, parce qu'il y a des haies qui sont même pas taillées. Alors, c'est pas normal que les gens aient une haie et qu'ils ne la taillent pas, qu'ils nous obligent à faire c'est dangereux s'il y a des parents qui viennent avec des enfants et des poussettes. Vous voyez, moi encore, je suis assez grand, mais une dame qui a sa poussette et qui arrive sur un trottoir qui est obligé de descendre parce qu'elle peut plus passer parce qu'il y a la haie, on demandera à la mairie de faire respecter. C'est un minimum à faire. Je pense que c'est pas quelque chose de très compliqué à faire. On aimerait bien avoir un référent par quartier. Au moins, il y aura un bonhomme et il y a des foyers, ils peuvent tenir une permanence. Après tout, il faut bien qu'ils servent à quelque chose, tous ces élus. Quand on veut être élu, on a des contraintes. Et ça permet de permettre aux gens de dire ce qui va, ce qui ne va pas. Puis c'est leur rôle. Sinon, qu'ils se promènent dans la ville. Et puis, ils auront vite fait de voir. C'est pas à nous à devoir dire que dans nos quartiers, il y a des trous partout. Ça devrait se savoir. Et c'est dangereux. L'hôpital, on est contre le projet unique, c'est-à-dire contre le dispensaire qu'ils veulent faire à Lannes. Hein. L'hôpital de Lourdes est nécessaire et celui de Tarbes encore plus, hein, sachant que où on a supprimé 2 hôpitaux pour en faire un, dans l'Ariège, c'est un désert sanitaire et dans les Deux-Sèvres, c'est encore pire. Alors n'allons pas faire ce que les autres ont raté. Quand les autres ont raté, gardons ce qui est nécessaire. L'hôpital de Lourdes va jusqu'à Varny, donc il y a 50 minutes, d'accord, et l'hôpital de Tarbes, quand vous y allez, il y a beaucoup de gens du Gers qui viennent. Alors les 2 hôpitaux sont nécessaires, ils doivent être complémentaires, mais c'est aux gérants, aux gestionnaires des villes et directeurs des hôpitaux de faire venir des spécialistes. Ça se fait ailleurs, hein. Nevers, Nevers-Dijon, ils envoient des spécialistes par avion. Nous, on ne peut pas avoir des spécialistes qui viennent de Toulouse ou de Pau.
Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce département? Alors, c'est vrai que quand on veut tuer son chien, on dit qu'elle a la rage. Comme ça, on fermera l'hôpital de Tarbes et de Lourdes en disant, vous serez bien soigné à Lannes, ce ne sera qu'un dispensaire. Et là, quand vous irez à Lannes, on vous dira c'est Pau ou Toulouse. Hein, et il ne restera plus rien parce qu'il y a 100 lits en moins. Hein. Alors on me dit non, pas 100 lits, ça en fait 90. Et ça sera moins de lits, sachant pertinemment qu'on a un département qui vieillit. Et qu'on a besoin des hôpitaux. Et l'hôpital, et la santé, c'est pas un luxe. Hein. Alors je remercie tout le monde. Et puis, aidez-nous à défendre déjà la forêt. Si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, je vais vous laisser mon numéro de téléphone, 06 17 11 84 95, et venez nous aider pour qu'on protège notre forêt. Notre forêt, c'est un bien collectif, et il faut penser à nos enfants et nos petits-enfants, et ne pas la vendre à la découpe, comme on commence à le faire maintenant au bois de Mourle.